on peut pas tout faire, on peut pas être sur tous les canaux, sinon on se disperse et puis au final, on a aucun résultat. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est de partir des contenus longs qui vont être quand même a priori impactants pour son business. Donc ça peut être, si on a choisi de la vidéo, ben, ça peut être un script de vidéo, hein, une vidéo qui va durer par exemple 20 minutes. Si on fait de l'article de blog, ben, ça peut être un article de blog, peu importe. Mais dans tous les cas, partir de son article long, donc de le structurer, le travailler, d'y consacrer du temps, hein, c'est là aussi on va pouvoir émettre de la valeur sur son marché. Donc ce sont des contenus excessivement importants. Puis ensuite, ce contenu long, il a quand même pris du temps à être réalisé. C'est comment je peux le réexploiter en format beaucoup plus court. Et on voit d'ailleurs en plus, hein, il y a une appétence aujourd'hui pour ces formats courts. Donc voilà, comment je peux arriver à le réexploiter en format beaucoup plus court. Un post LinkedIn, un reel, une vidéo, un short sur YouTube. Donc voilà, comment je peux arriver à saucissonner mon contenu long en différents petits snack content et ensuite que je peux diffuser. Voilà. Puis l'idée, c'est tenter aussi de faire un maillage, hein, entre ces différents. Quelqu'un qui est venu voir finalement un short et qui se dit tiens, le sujet me semble intéressant puisque dit Fred, ça me plaît, il sera probablement incité à aller consacrer un petit peu plus de temps à aller voir le contenu long. Voilà, donc c'est vraiment comme ça. T'as vraiment raison Ouais. là-dessus parce que c'est vrai que là, toi, cette interview qui va durer à peu près 35 minutes, Ouais. je vais la passer avec Opus Clip, que j'ai utilisé aussi Riverside, Ouais. et en fait, je vais le découper, enfin, il va être découpé automatiquement avec l'IA en une vingtaine de séquences. Il va me proposer des contenus très courts avec, quand il y a des conseils, des call to action, etc. Ouais. Et après, j'ai juste à modifier un petit peu quelques trucs et ça me fait des vidéos que je peux diffuser en un clic sur YouTube Shorts, Ouais. sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, avec le sous-titrage, toutes les optimisations. Et c'est vrai que ça m'a permis en fait d'être présent sur TikTok. Alors pour moi, j'ai vraiment des réseaux offensifs où j'essaye d'être présent, LinkedIn, le blog, etc. Et j'ai des réseaux défensifs, justement TikTok, Instagram, tout ça, ou Twitter, où j'essaye pas d'être présent vraiment fortement, mais juste avoir un minimum de visibilité. Et sur TikTok, j'arrivais pas. En fait, j'avais pas le temps, je montais pas de vidéos. Et grâce à ça, en fait, j'arrive à avoir une présence minimale pour un coût qui est hyper faible. Bah oui, puisque tu as déjà produit le contenu, donc du coup, c'est juste arriver à le saucissonner. Et tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, avec l'IA, bon, ça fait aller 3/4 du travail, et d'ici peu, ça fera 100% du travail, j'imagine. Donc oui, c'est exactement comme ça qu'il faut s'organiser. Réexploiter son contenu aussi au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. On analyse les statistiques, tiens, quels sont les contenus qui ont bien marché, quels sont les contenus qui m'ont permis justement aussi d'avoir des demandes entrantes. On les republie, il n'y a aucun problème. Donc c'est difficile de démarrer, hein, sur le content marketing, c'est des efforts qui sont un peu ingrats au démarrage, mais petit à petit on monte des assets et on voit qu'il y a une sorte un peu d'inertie qui va se créer et la vitesse va commencer à s'accélérer et donc c'est super important. Ouais. Alors un autre point aussi que tu mets dans le livre et que tu appliques au quotidien, c'est la notion d'infotainment. Ouais. Alors moi, ça c'est le terme un peu américain. Ouais. Toi, tu le nommes comment, le fait justement de créer des contenus Ouais. inspirationnels ou fun ou voilà. Alors c'est pas spécialement d'ailleurs inspirationnel ou fun, c'est surtout que c'est très personnifié en fait. On est en train de passer d'un contenu qui était au départ un contenu un peu corporate, c'était des boîtes donc qui parlaient et qui créaient du contenu plus que les individus qui le créaient réellement quoi quelque part. Hein. Donc c'est un ton corporate avec des gens qui vous voyaient, genre limite communiqué de presse, voilà, mais même léché, même les articles de blog, hein, ils étaient sous l'égide, c'était le blog de la marque. Et même moi, hein, qui suis freelance depuis, allez, on va dire 2015, quand j'ai revendu ma boîte, je m'exprimais plus au nom de Captel Marketing, qui est mon nom commercial, donc ma marque. Donc je m'exprimais plus sous l'égide de Captel Marketing que de Stéphane Truffet. Mais petit à petit, il y a eu un glissement comme ça vers les créateurs, parce que les gens, ils ont un peu marre, hein, finalement, de ces contenus corporate, ils en ont un peu marre de voir des logos et préfèrent voir des visages avec leurs qualités, leurs défauts, les peu importe. Donc je dis qu'aujourd'hui le logo est véritablement remplacé par le selfie. Alors, mais on voit la force du selfie ne serait-ce que quand on est sur LinkedIn, qui est pourtant B2B. On scrolle, on voit un visage, hop, de suite, on va commencer à s'arrêter et regarder les propos de la personne. Donc il y a une vraie puissance
de la personne par rapport à la puissance de la marque commerciale. Voilà. Donc n'hésitez pas, en tant qu'indépendant, n'allez pas non plus vous cacher derrière votre marque commerciale. C'est souvent votre propre patronyme qui va porter, et c'est votre personnalité qui va finalement faire en sorte que certaines personnes vont adhérer à qui vous êtes, ce que vous dites. Là aussi, c'est un moyen de trouver. J'aime bien la notion de, plus que de personal branding, c'est le monopole personnel. Et le monopole personnel, on voit que c'est une interaction entre finalement son expertise, la niche, donc mon fameux expert, enfin les experts comptables là, qui souhaitent augmenter de salaire, hein, on voit que c'est vraiment une niche de marché, et également sa personnalité. Voilà. Une personnalité, elle va attirer certaines personnes, d'autres vont la détester. Peu importe, il faut faire des choix, et c'est pas en se cachant quelque part derrière un logo qu'on va obtenir aujourd'hui des résultats. C'était vrai par le passé, ça l'est plus aujourd'hui. Ouais. Alors un autre point que tu mets en avant aussi, c'est l'aspect fun. Si on regarde tes vidéos, bon, il y a beaucoup des contenus sérieux, Ouais. mais il y a aussi de l'amusement. Tu es devenu quasiment un acteur. Ouais. Bah oui, parce que je pense il faut prendre un peu aussi de recul par rapport à ces médias sociaux. Là, je m'exprime moi essentiellement aujourd'hui sur LinkedIn. Bon, ça peut devenir vraiment très très rapidement lassant quelque part, et donc oui, c'est un moyen aussi que j'ai trouvé à la fois pour prendre du plaisir à recréer des contenus, et puis aussi amuser un peu finalement mon audience. Et d'ailleurs, maintenant quand je croise des gens, ils me disent ah mais t'as pas tes lunettes de soleil et ton cigare, donc donc voilà, c'est la preuve que ça fonctionne aussi, que ça marque aussi un peu les cerveaux de l'audience. Donc oui, il faut pas avoir peur de sortir un peu du cadre, et puis de faire des trucs un peu originaux. Ça marche pas, tant pis, on change. Hein. C'est aussi cette agilité qui est très très importante. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on t'avait vu pour la sortie de ton bouquin, tu étais avec ton téléphone, tu prenais comme un vrai influenceur. Tu étais Ouais, dans la rue, tu avançais, tu ouais, arrivais à la FNAC, tu trouvais le bouquin ouais, et tout ça. ouais, Et comme tu le dis, avec ton style le Marseillais, ouais, avec ouais, les lunettes de soleil et le cigare, c'est bien sûr avec tout humour, mais c'est ouais. intéressant. Alors, est-ce que tout le monde peut le faire, ça? Mais tout le monde peut le faire. Sincèrement, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de. Enfin, je suis à la fois introverti, plutôt très timide, et pourtant, voilà, j'arrive à m'exprimer face caméra, et je sais que c'est pas parfait. Hein, je suis beaucoup plus. Moi, tu me mettrais derrière un écran à écrire toute la journée. Franchement, je serais le plus heureux des hommes. Mais bon, je sais que ça fait partie aussi du job, et donc il faut se jeter à l'eau. C'est que c'est compliqué au début, on se sent ridicule, c'est que c'est pas évident d'arriver à bien s'exprimer face à une caméra. Bon, plus on en fait, plus ça vient, et puis après on voit que les gens rigolent, on voit qu'il y a des interactions, on voit qu'il y a des commentaires, on voit qu'il y a des demandes aussi entrantes, parce que bon, il faut pas non plus oublier C'est pas l'objectif, acteur. hein, donc voilà. Et donc pour le coup, ça motive, quoi. Donc oui, en fait, il faut agir, quoi, tout simplement. Si on commence à trop intellectualiser les choses, au final, on fait rien, et puis le temps passe, et puis voilà.